Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'un événement qui m'est arrivé il y a quelques mois et qui a été quand même assez challengeant et du coup qui m'a beaucoup appris et qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le moment. Petit trigger warning sur cet épisode, je parle d'agression. Néanmoins, il s'agit vraiment d'agression à petite échelle. J'ai pas du tout la prétention aujourd'hui de vous aider à guérir un traumatisme ou quoi que ce soit. Hein. Je vous invite vraiment à vous approcher d'un professionnel ou d'une professionnelle de la santé mentale pour ça. Ici, vraiment, le sujet en question sera plutôt les petits conflits du quotidien, quoi. Comment savoir gérer une micro-agressivité. Plutôt, en fait, je vais parler plutôt, je pense, d'agressivité que d'agression parce que... voilà, je laisse aux professionnels le cas des agressions, même si dans mon cas, on parle d'une agression verbale, mais qui pour le coup n'a pas eu de conséquences importantes sur mon état de santé mentale. Donc c'est assez... Bien sûr, c'est toujours relatif, hein, une agression verbale peut être hyper violente et avoir des grosses répercussions. Là, pour le coup, ça a été juste quelque chose qui a été compliqué à gérer pendant quelques jours. Et après, maintenant, j'arrive à en parler vraiment sans que ça me serre le cœur ou quoi que ce soit, sans aucun sentiment négatif, juste comme une anecdote. Et voilà. Donc, je vais d'abord vous raconter un petit peu cette histoire. C'est quelque chose qui s'est passé donc à l'école, en contexte scolaire. Donc je vous avais dit, hein, je suis enseignante. Mes élèves, là pour le coup, il s'agissait d'élèves qui ont 17 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et bref, on était en cours et il y a un élève qui a mal pris la note qu'il a reçue. Il n'était pas satisfait de la note qu'il avait reçue. Il a pris ça vraiment comme une injustice. Il s'est senti en situation d'injustice. Et il m'a agressé verbalement à ce moment-là. Donc il est rentré dans une colère noire, il m'a insulté. Moi de mon côté j'ai un petit trou noir de ce qui s'est dit à ce moment-là. Je sais que moi je n'ai rien dit, je sais que moi j'ai été de marbre. Et je me rappelle qu'il a crié, mais j'ai un peu occulté les mots qu'il a dit. Je sais juste que le lendemain, quand il est venu s'excuser, pour faire un lien avec l'épisode de la semaine passée, là c'était des excuses utiles. Quand il est venu s'excuser, il a dit qu'il était allé beaucoup trop loin dans ses mots, etc. Donc voilà, j'ai quelques indices, j'ai 2-3 mots qui me reviennent, mais de toute façon, j'ai pas forcément envie de vous les partager ici. Et donc il m'a insulté et ça s'est terminé assez rapidement en fait, hein, ça a duré quelques secondes, avec cet élève qui part en claquant la porte. Ça m'a mise, cette situation, dans un état de choc, notamment, et je pense même principalement parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. En plus, il faut dire que c'est un élève avec qui j'avais une bonne relation, il n'y avait pas eu... Enfin, c'était pas ouf non plus, c'était pas... Waouh, enfin, c'était pas mon meilleur élève de toute la vie, on n'avait pas une connexion incroyable ou quoi, mais ça avait toujours été une relation dans le respect. Jusque-là, il n'y avait eu aucune tension préalable qui s'était manifestée. J'avais bien compris que c'était pas un élève très scolaire, qu'il n'était pas hyper heureux d'être là, mais dès que je lui demandais de se reconcentrer, il me disait oui, pardon madame, et puis il se reconcentrait, quoi. Donc, enfin, je veux dire, il y avait vraiment pas d'indice, ou il n'y a pas eu d'étape avant cet événement-là, en fait. Il n'y a pas eu d'étape intermédiaire. Et puis la deuxième chose, donc il y avait cette histoire de relation, et la deuxième chose pour laquelle c'était difficile pour moi à ce moment-là, c'est que c'était la première fois. J'avais déjà eu dans ma première année d'enseignement à gérer deux élèves qui en sont venus aux mains, voilà, mais ça n'avait vraiment rien à voir avec moi pour le coup. Là c'est la première fois que j'avais
que je faisais face à l'agressivité d'un élève envers moi. Et attention, petit instant militant, triste de prof, mais ce qui est triste, c'est que c'est déjà arrivé. Enfin, tous les collègues à qui j'en ai parlé, qui ont plus d'expérience que moi, m'ont dit oui, ben tu vois, ça nous arrive tous une première fois. Enfin, je dis pas qu'ils étaient pas bienveillants, au contraire, hein, tout le monde a été hyper chaud avec moi, mais c'est arrivé enfin, ça arrive à tout enseignant un jour, quoi. Et moi, c'était la première fois. Et je sais que aujourd'hui, si ça m'arrivait de nouveau, je serais pas aussi choquée que je l'ai été la première fois, parce que je pense que ce qui m'a le plus choquée, c'était de me dire waouh, mais ça, c'est possible que ça se passe, en fait. Je tombais des nues que ça se passe. Alors que maintenant que je sais, que je l'ai expérimenté, je pense que je serais beaucoup moins choquée, et que je serais d'ailleurs beaucoup plus prompte à réagir, et je serais beaucoup plus à l'aise dans ma réaction. Et donc là, je l'ai déjà expérimenté une fois. En plus, j'ai créé des outils sur le moment, enfin j'ai bricolé des outils sur le moment pour surmonter la situation, pour pas m'effondrer. Et puis dans les jours qui ont suivi, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai peaufiné ces outils-là au fil des jours, parce que c'est un sujet qui m'a quand même habité un moment, et ça occupe l'esprit, et on se dit ok, comment, si ça se reproduit, comment je réagis, et là on établit un petit peu son plan d'action pour la prochaine fois si ça ressurvient, pour pas être aussi démuni, quoi. Et dans les faits, comment j'ai réagi à cette première occasion, je sais pas si je peux parler de sidération, parce que je pense pas que ce soit, enfin je sais pas dans quelle mesure c'est un terme un peu médical, donc je vais pas utiliser ce mot-là, mais j'étais vraiment en grosse poker face, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai vraiment fait semblant, enfin je suis vraiment restée de marbre, je suis restée droite dans ma posture et dans mon regard, et j'ai réussi à articuler quelques mots froidement, une histoire de t'es sûr enfin t'as conscience des conséquences ou quelque chose comme ça, quoi, de si tu passes la porte, etc. J'ai réussi à articuler quelques mots froidement, et après son départ, parce que donc il a claqué en fait il s'est dirigé vers moi avec un pas bien déterminé, et puis finalement il est parti vers la porte et il a claqué la porte. Donc une fois sa sortie faite, je suis restée silencieuse là pour le coup pendant une dizaine de minutes. Et j'ai dit aux élèves, je sais pas, continuez votre exercice, je sais plus du tout ce qu'on était en train de faire, quoi, mais j'avais besoin d'être toute seule avec moi pendant 10 minutes, donc je suis restée dans la pièce et tout, mais j'étais pas en contact, je discutais pas avec les élèves, disons. Et après une dizaine de minutes, j'ai réussi à entamer la discussion avec eux, on a discuté un petit peu de qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que eux comprenaient des éléments qui, moi, m'avaient échappé, etc. Mais je sais que pendant toute la durée du cours, il restait, je pense, je sais pas, 45 minutes de cours, quelque chose comme ça. Je sais que j'ai pas craqué. Et en sortant, je me suis directement approchée de collègues que je savais compréhensifs, et en plus armés pour ça, parce que c'était des personnes appropriées, disons, pour ça. Et j'ai tout de suite été parfaitement accompagnée dans cette histoire, autant par la hiérarchie de l'école que par mes collègues directs. Et vraiment, j'ai eu aucun souci par la suite par rapport à ça. Je suis absolument pas traumatisée. Et merci, si au cas où j'en ai qui passent par là, mais merci aux collègues qui m'ont accompagnée là-dedans, parce que ça a été des amours, et vraiment, j'aurais pas pu être mieux accompagnée pour ça. Donc voilà pour les faits. Je vais faire un petit détour astrologique maintenant, avec quelques éléments d'astrologie. Si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à sauter un petit peu quelques 30 secondes et voir si je suis encore en train de parler de Poissons, de Gémeaux et de Mars ou pas. Donc oui, je pense que la première chose qu'on peut regarder, c'est Mars. Ici, on parle d'agressivité. L'agressivité, c'est Mars. C'est la guerre, hein. Mars, dieu de la guerre, voilà, vous connaissez, quoi. Et je pense que c'est l'élément le plus parlant ici, parce que Mars, c'est aussi, d'après moi, c'est aussi la question de la spontanéité, de les choses qu'on fait peut-être sans contrôler, sans y penser, quand on se maîtrise plus. Pour moi, il y a du Pluton aussi là-dedans. On pourrait peut-être aller voir Pluton aussi, mais des aspects Mars-Pluton notamment, ce serait hyper parlant. Mais l'agressivité, de manière générale, c'est quand même Mars, quoi. La violence physique,
la violence verbale s'il y a Mercure dans l'eau, mais ça va être important d'aller regarder Mars, une analyse de Mars. On pourrait aussi regarder les signes dominants dans le thème, si on a du bélier, si Mars est en bélier par exemple, on aura peut-être plus tendance à être porté sur la violence physique. Voilà, donc allez voir dans les signes dominants si on est quelqu'un qui est très poisson, voilà. Si on est très poisson, très balance, imaginons un poisson balance quoi. Je n'imagine pas que ce soit quelqu'un de hyper agressif. Voilà, par exemple. Qui pourrait peut-être du coup être agressif envers lui-même intérieurement, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui va forcément aller mettre un coup de poing dans la tête de la personne en face. Je vais vous donner peut-être quelques exemples. Si on reprend le poisson, peut-être qu'une tendance de quelqu'un qui aurait beaucoup d'énergie poisson, ce serait au contraire, face à de l'agressivité, plonger dans de la tristesse et dans de la victimisation. On aurait ça aussi avec le cancer qui irait se victimiser. Quelqu'un qui aurait beaucoup d'énergie bélier, par contre, aurait tendance à monter dans les tours, à répondre, à vouloir se défendre. Quelqu'un qui serait très gémeaux aurait tendance peut-être à contredire la personne en face, à aller dans la négociation, etc. et à tourner en dérision la douleur de l'autre, parce que le gémeaux, c'est quelqu'un qui est... Enfin, le gémeaux, je parle en termes d'archétype, hein. C'est pas seulement si vous avez le soleil en gémeaux, mais je parle de l'énergie gémeaux. L'énergie gémeaux, elle est très portée vers on est dans la discussion, on aime tchatcher, etc. Donc on va avoir tendance à contredire pour voir comment l'autre... Enfin, il y a une question du jeu, de la joute verbale un petit peu. Et il y a la question de l'humour aussi, de jouer avec les mots, etc. Donc c'est pour ça que j'imagine de la contradiction, chercher à tourner ça en discussion intéressante, quoi. Quelqu'un vous agresse et vous avez envie du coup d'en faire une discussion intéressante et peut-être d'en rire un petit peu. Et si vous avez comme ça une énergie qui ressort fortement dans votre manière à vous de gérer l'agressivité, si par exemple vous voyez que vous avez beaucoup de choses en bélier et que vous réagissez de la manière bélier que je vous décris là par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller voir le pendant positif de ce signe-là. Aller voir du coup qu'est-ce que ce signe-là pourrait avoir comme réaction qui soit en accord avec lui-même, qui soit quand même dans l'optique de ce signe-là, mais qui soit positif et qui permette de régler de gérer l'agressivité qu'on a reçue d'une meilleure manière, qui empêche en fait de mettre le feu aux poudres, etc. Donc si je reprends les 3 exemples, on avait le poisson qui aurait tendance à plonger dans la tristesse, etc. Bah, inviter cette personne-là ou inviter cette énergie poisson à se tourner plutôt vers la compassion, parce qu'ils ont une bonne capacité de se mettre à la place de l'autre, d'être dans l'amour inconditionnel. Donc ça pourrait être ça, de se dire non, dédramatise, c'est pas contre toi, c'est juste que telle personne ce jour-là, blablabla. Et c'est ce qui s'est passé moi pour le coup avec mon élève. Ça n'avait rien à voir avec moi, c'était juste que je suis vraiment tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. Il venait de recevoir des grosses mauvaises nouvelles. Et c'était une journée très difficile, et c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Il m'a dit je savais que ça allait péter contre quelqu'un aujourd'hui, j'aurais jamais pensé que ce serait vous, quoi. Bref. Si je continue avec l'exemple du bélier qui aurait tendance à surenchérir, à se montrer agressif en retour, ce qu'on pourrait lui conseiller, c'est vraiment de s'isoler pour vivre ses émotions avant de revenir vers l'autre, en étant seul. Parce que le bélier, c'est un signe qui est très spontané, très vif, mais aussi indépendant, qui fonce parce qu'il pense à lui, il oublie qu'il y a les autres autour. Donc, qu'il aille s'isoler, aller taper dans un punching ball un petit peu, et une fois qu'il s'est calmé, là, il peut revenir vers la personne qui a été agressive et entamer peut-être une discussion. Pour reprendre le 3e exemple, qui était celui du Gémeaux, qui aurait tendance peut-être à contredire la personne, à rentrer dans des discussions, dans des débats, et peut-être à tourner l'autre en dérision, bah, utilisez cet humour-là pour dédramatiser la situation, pour ouvrir le dialogue. Donc ça pourrait être sa force, voilà. Donc allez voir du coup ce qu'il y a dans votre énergie dominante, ou de l'énergie de votre soleil, parce qu'en général on est quand même assez aligné avec l'énergie de notre soleil. C'est quand même quand on est dans des actions qui correspondent à notre soleil, en général ça se passe plutôt bien. Donc allez voir peut-être votre énergie solaire et qu'est-ce que ça a comme pendant un peu plus négatif comme réaction. Est-ce que vous êtes là-dedans, et si oui, comment vous pouvez le faire balancer du côté positif.
Voilà. J'arrive déjà à la fin de cet épisode, on va terminer bien sûr avec la série de questions comme d'habitude, mais je pense que c'était important aussi de pas trop s'étendre sur ce sujet-là, comme c'est une expérience précise qui m'est arrivée, j'ai pas non plus envie d'entrer dans le sentiment, etc. Mais ça me paraissait important quand même de revenir sur cet événement et d'en tirer des outils, comme je le disais, d'en tirer des clés, déjà pour moi-même, pour m'aider à gérer les de prochaines situations comme ça. Et je pense que c'est quelque chose en fait qui arrive vraiment souvent et qui apporte beaucoup de souffrance et d'incompréhension. Et en fait, plus on arrivera à être à l'aise avec ça, plus on arrivera à savoir comment réagir et comment éviter d'envenimer des situations, plus on pourra avoir des relations épanouies avec les autres en fait. Je me rends compte que c'est très très balance comme morale, je suis désolée. Alors passons aux questions, quelques petites questions que je vous ai préparées concernant la gestion de l'agressivité d'autrui. Premièrement, comment est-ce que je réagis face à ce que je ressens comme une agressivité? J'insiste là-dessus sur le fait de comment est-ce que de ce que je ressens, parce que des fois on ressent quelque chose vraiment comme une monstrueuse agressivité, alors qu'en face la personne c'est pas du tout son intention. Et ça veut pas dire que c'en est pas une, mais je pense qu'il y a une question un peu relative dans la perception de l'agressivité. Donc si vous ressentez une agressivité, c'est un ressenti qui est, j'imagine, légitime. Ça veut pas dire que c'est l'intention de la personne. Mais du coup, posez-vous la question, comment est-ce que vous réagissez face à ce que vous avez ressenti comme une agressivité? Ensuite, quand ai-je pour la dernière fois fait preuve d'agressivité envers quelqu'un? Donc, quand est-ce que vous avez été agressive envers quelqu'un? Ça, c'est une bonne question à se poser, je pense, parce que c'est des choses qu'on a peut-être tendance à éviter. Éviter de se rappeler. On se dit, bon, c'est dans le passé, non, moi je ne suis pas agressive. Donc posez-vous cette question. Quand est-ce que vous avez fait preuve d'agressivité envers quelqu'un pour la dernière fois? Et une fois que vous avez cette situation en tête, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Pour quelle raison est-ce que j'ai fait preuve d'agressivité à ce moment-là? Est-ce que, avec du recul aujourd'hui, ça me paraît justifié? Est-ce que dans les faits, ça a amélioré la situation? Quelles conséquences mon agressivité à ce moment-là a-t-elle eu sur moi? Et en parallèle, sur l'autre. Quelles conséquences mon agressivité a-t-elle eu sur l'autre? Enfin, si c'était à refaire, si je devais revivre cette situation, comment pourrais-je modifier mon comportement pour éviter de passer par l'agressivité? Est-ce qu'il y avait un autre chemin pour arriver au résultat que j'espérais? Et quelles conséquences j'imagine que ça aurait pu avoir à la place en fait? Si j'avais changé ce comportement, qu'est-ce que ça aurait changé dans les conséquences? Cette série de questions, vous pouvez vous la faire pour plusieurs événements, plusieurs situations. Je vous invite à revenir en arrière pour les réécouter, voire à les noter dans un petit cahier. Voire à les noter dans un petit cahier si vous en avez un qui vous sert pour vos moments d'introspection. J'espère que cette réflexion sur l'agressivité, sur ces notions-là vous a été utile. Si quelque chose vous a vraiment touché, si vous sentez que c'est aller chercher quelque chose de très profond et de très violent, si vous avez eu beaucoup d'émotions peut-être en vous posant ces questions que je pose à la fin, vraiment j'insiste, je reviens sur le début de l'épisode, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, à aller chercher l'aide d'un professionnel parce que vous êtes seul à pouvoir demander de l'aide, il n'y a personne qui va vous aider sans que vous acceptiez de l'aide ou que vous ne la demandiez. Donc
Voilà, c'est ce que je vous invite à faire si vraiment ça a réveillé quelque chose chez vous auquel vous étiez pas prêt ou pas prête. Réagissez et allez demander de l'aide. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12 Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!